Oui, bonjour monsieur, c'est Elliot de l'agence Epstand. Oui, on a échangé hier. Je vous appelle au sujet du défilé Sonia Rykiel qui est prévu le 22. Natacha a dû vous transmettre le lookbook, etc. Enfin, tout est clair. Voilà, en fait, je voudrais faire un dernier point parce qu'on a quand même un souci sur la bande son. On avait vraiment tout envoyé, tout était clair par rapport à la synchronisation des lumières, etc. Non, mais en fait, j'ai bien reçu le descriptif avec les différentes étapes. Mais en fait, le compositeur, George, en fait, il n'est pas du tout content. Enfin, en fait, il considère que, pour vous le dire clairement, que ça met pas suffisamment en valeur son travail parce qu'il y a trop de coupures et que donc ces coupures par rapport à la lumière, en fait, isoleraient plus ou moins son travail, en fait, sa créativité et le mettrait trop le focus sur les lights. Parce que je peux comprendre, effectivement, les lights c'est important, mais si les lights prennent la totalité du truc, effectivement, est-ce que ça pourrait être possible de changer? Non, non, on garde la même musique. C'est uniquement une question de coordination en fait par rapport au défilé. En fait, il a vraiment envie qu'il y a un moment donné, je pense, il y a un refrain qui monte, la ta 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 comme ça. En fait, il veut vraiment je pense qu'on le garde de façon à ce que ça puisse être mis en valeur d'une certaine façon, voire même que les mannequins s'arrêtent. Mais là, je pense que ça serait un peu bizarre, effectivement. Bah, de toute façon, Natacha va vous transmettre une deuxième version. Si vous pouviez juste updater un petit peu la mise en place pour pouvoir voilà, mettre en avant un peu plus le travail du musical, ça serait vraiment pas mal. Et de notre côté, évidemment, côté défilé, enfin côté mannequin, on fait en sorte évidemment que ça puisse être fluide sans problème. Voilà. Désolé. Et puis oui, un petit problème. Autre petit souci aussi. Alors, est-ce que vous avez un lecteur de cassette? Ouais. Oui, je sais que c'est un peu absurde, mais en réalité, on a en fait, c'est un compositeur un peu particulier qui est basé dans les Cévennes. Enfin bon, ça n'a rien à voir. Et en fait, il travaille encore sur, enfin, il enregistre sur cassette. Enfin, il y a une sorte de fétichisme par rapport à la cassette, j'en sais rien. Et donc, apparemment, il préférait que la bande. Oui, non, mais je sais bien que tout est numérique aujourd'hui, je sais bien, mais en fait, lui, il préférait que ça soit diffusé sur cassette. Oui, je sais bien que ça se voit pas. Bien sûr, on voit pas, on entend, mais en réalité, lui, il saura que c'est en digital, et en fait, il a vraiment insisté pour que ça soit sur cassette. Je sais pas, peut-être que ça fait des petits crépitements dans le. Je pense qu'en termes de bande son, il doit y avoir un. Oui, on pourra ajouter des crépitements en post-production, mais en fait, lui, il voudrait que ce soit natif, en fait, qu'il y ait vraiment du crépitement dans le truc, enfin dans les haut-parleurs directement lorsque les invités arrivent. Oui, 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 je sais, c'est une demande un peu bizarre, mais du coup, est-ce que vous pourriez faire en sorte d'avoir un lecteur cassette sur place au niveau du Grand Palais pour pouvoir justement avoir le son qui sort directement du cassette? Voilà. Enfin, je sais que c'est pas forcément facile, mais je pense qu'avec des histoires de transfert de câbles, ça doit être possible, j'imagine, pour pouvoir pousser. Il y a bien des gens qui ont encore des lecteurs cassettes. Donc voilà. Voilà, bah désolé, hein, et puis je vous embête plus avec ça. Par contre, vous ferez attention de bien m'envoyer le lien WeTransfer à la fin, parce que l'autre fois ça a été envoyé par Swiss Transfer. Je sais pas pourquoi ça a dû être envoyé en Suisse ou je ne sais où. J'avais reçu. Merci, bisous. Enfin, pardon, c'est toujours une habitude que j'ai. Bonne soirée, bonne soirée.